Bénis ta parole, bénis ton peuple. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Prions et disons Amen. J'acclame Dieu. On n'avait plus entendu le prophète en Israël. Il s'était levé beaucoup de scribes, des docteurs de la loi qui commençaient à interpréter les écrits bibliques. Alors ces hommes avaient beaucoup ajouté sur la loi de Moïse. C'est pourquoi quand Jésus se présente dans Jean chapitre, plutôt dans Matthieu 5, il dit vous avez appris. Il a été lu par les anciens. Et moi je vous dis. Donc il ne condamnait pas la loi parce que la loi est bonne. La loi qui a été donnée par Moïse, elle est bonne. Alors ce jour-là, c'était un jour de guérison. Et ce matin, je crois, c'est aussi un jour de visitation pour quelqu'un. Dieu visite. Et il le fait encore. Il le fera. Alors depuis un certain temps, nous avons commencé à parler sur les récompenses des disciples. Nous avons dit qu'il y a deux grandes récompenses réservées aux disciples. La première récompense, la grande d'ailleurs, c'est la grâce. La grâce. Voilà la grande récompense que Dieu réserve à ses disciples. Il leur donne la grâce. Et pour parler de cette grâce, nous avons lu ce passage de Matthieu 20, où le Seigneur a donné cette parabole des différents ouvriers qui ont été envoyés dans le champ à des différentes heures et ils n'ont pas été rémunérés selon qu'ils avaient presté. Au regard des hommes, c'était injuste. Mais le Seigneur lui-même a dit, n'est-ce pas que je suis maître de mon bien et que je peux en disposer tel que je veux. Et il a dit cela pour repliquer à la demande de Pierre, qui lui, dans le passage précédent, c'est-à-dire au chapitre 19, s'est présenté auprès de Jésus, lui a demandé, Seigneur, qu'aurons-nous, nous qui avons tout abandonné? Ce jeune homme qui est venu vers toi, à qui tu as demandé de tout abandonner pour te suivre, il a refusé, il n'a pas pu faire ces choses. Mais nous les avons fait facilement. Qu'aurons-nous? Le Seigneur dit, vous aurez dans ce siècle présent des maisons. Vous aurez des frères, vous aurez des sœurs, vous aurez des persécutions. Et à la fin, vous aurez la vie éternelle. Et comme le Seigneur ne peut pas être satisfait par la demande de Pierre, il dit le premier, attention, les premiers seront les derniers. C'est ainsi qu'il donne maintenant cette parabole au chapitre 20 pour maintenant illustrer le comportement de Pierre. Il dit, il y avait un homme, un chef, qui avait son champ. Il a loué les serviteurs. Il les a envoyés dans son champ. Ceux qui étaient venus le premier à la première heure ont travaillé. Et ils étaient convenus avec les maîtres pour un certain montant. Et le maître, en allant, en sortant, il a vu le champ en route. Des gens qui n'étaient pas engagés, qui voulaient bien travailler, mais personne ne les avait envoyés dans le champ. Le Seigneur les envoie aussi à des différentes heures. Et à la fin, il commence à payer les derniers. Et puis il termine par ceux qui étaient venus en premier lieu, c'est-à-dire Pierre et les autres, selon la parabole. Alors il dit, les derniers seront les premiers. Comme pour dire, avec moi, j'utilise ce que je dispose comme je veux. Ne travaillez pas avec moi comme des mercenaires. Les gens qui viennent juste pour un salaire. Les gens qui viennent pour voir, avoir des choses. Et partir, non, venez servir. C'est moi qui vous ai appelé. Je vous enrôle. Je vous envoie dans mon champ. Faites mon travail. Faites comme je désire. Et c'est comme ça que nous devons travailler pour lui. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons, avant de prendre la deuxième récompense des disciples, nous voulons rester toujours dans la première pour parler de 5 notions fondamentales de la grâce divine. Alors que nous recevons la grâce auprès de lui, il importe que nous puissions savoir quelles sont les notions fondamentales de cette grâce. Il y en a plusieurs, mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions souligner 4, plutôt 5. Et je crois que nous aurons du temps pour le faire. Et sinon, ces passages nous l'expliquent très bien. Nous l'expliquent très bien. Et nous pouvons, partant de ces passages et les autres textes de la Bible, trouver la pensée de Dieu concernant la grâce. C'est un enseignement qui est répandu. C'est un mot qui est dans la bouche de tout le monde. Mais souvent, nous ne saisissons pas sa quintessence. Nous n'agissons pas conformément à la pensée de la grâce. Alors, quelles sont les notions de la grâce? 5 notions pour ce matin. La première notion de la grâce, c'est que la grâce est venue avec Jésus-Christ. Amen.
La grâce est venue avec Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 17. La Bible dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. Jésus-Christ, lui, vient nous donner la grâce. Quand il dit la grâce est venue, cela ne faut pas dire que la grâce n'existait pas dans l'Ancien Testament. Cela ne faut pas dire que la grâce n'était pas dans l'Ancien Testament. Non, la grâce était là, mais sauf qu'elle était cachée. Elle n'était pas manifestée pleinement, comme pour nous, dans la Nouvelle Alliance. La grâce existait déjà. Mais Jésus-Christ vient et il se présente comme étant l'incarnation de la grâce, la manifestation de la grâce. Cette grâce qui a été déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Cette grâce qui a été vécue, qui a été expérimentée, mais sans pour autant que les hommes puissent découvrir que c'est ça la grâce. On a parlé de la loi, oui c'est bon. Parce qu'Abraham, qui avait reçu la peine, l'avait reçu par grâce. Qu'avait-il fait pour être appelé par Dieu? Moïse, qui avait reçu les 10 commandements, même la loi, c'est Moïse a reçu ces choses par la grâce. Les enfants d'Israël qui ont été choisis par Dieu l'ont été par la grâce. Ce n'était pas un effort. Ils étaient choisis par la grâce. Alors le Dieu qui travaille de cette façon, lui-même s'appelle le Dieu des grâces. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, le Dieu de toute grâce. Voilà comment est-ce qu'il est appelé. Il s'appelle le Dieu de toute grâce. Et psaume 84, le verset 12 dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Alors Jésus lui-même aussi, il se présente comme étant la manifestation de la grâce. Rapidement, enseignant avec beaucoup de passages. Et cela ne nous fatigue pas. Jean 1, le verset 14. La Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire venue du Père. La gloire, la grâce, qui sont un peu synonymes, ces mots, parlent de leur manifestation, ou la Bible parle de leur manifestation par Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit aussi est appelé l'Esprit de grâce. Zacharie chapitre 12, verset 10, la première partie. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Donc toutes les personnes en Dieu sont considérées comme des grâces, des hommes de grâce. Ou Dieu de grâce, le Dieu qui est un, qui se manifeste en toi. Dans ces trois manifestations, il se présente comme étant le Dieu de grâce. Le Saint-Esprit de grâce. Jésus qui a amené la grâce et la vérité. C'est lui qui nous a montré la grâce. Dieu le Père lui-même s'appelle le Dieu des grâces. Alors cette grâce qui a été annoncée dans l'Ancien Testament, cette grâce qui était cachée, Christ vient la manifester. Et ce paralytique a reçu la grâce, avait reçu la grâce. Amen. Il y avait une loi qui disait pour être guéri, il faut être jeté dans l'eau et être jeté le premier. C'était une loi et personne ne pouvait être guéri sans passer par cette foi établie d'ailleurs par Dieu. Parce que l'ange qui venait guérir venait de Dieu. La loi de Moïse aussi était venue ou était donnée par Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Et voilà, cette loi était limitée. Cette loi ne bénéficiait pas à tout le monde. Bien aimé, la vie est faite de lois. Non seulement qu'il y a la loi de Moïse, il y a aussi plusieurs lois qui régissent la vie. Il y a beaucoup de lois. Mais peu importe ces lois, quand la grâce intervient, ces lois sont suspendues. Amen. Quand la grâce intervient, ces lois sont suspendues. Ces messieurs ne pouvaient pas être guéris parce qu'il n'avait personne pour les jeter. Mais ce jour-là, la grâce est venue à sa direction. La grâce s'est approchée
tu le recevras par la grâce. Amen. Tu le recevras par la grâce, sans effort, sans que tu fasses des choses. Mais la grâce intervient. Et cette grâce intervient pour rendre capables les incapables, pour ouvrir la porte, pour nous amener dans de grandes dimensions. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne pleure pas comme ces messieurs qui n'avaient pas encore compris qu'il était en face de la grâce. La grâce est venue et la grâce lui demande, qu'en fais-tu que je te fasse? Le monsieur dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tu n'as personne pour te jeter dans l'eau, mais tu as la grâce. Celui qui se présente devant toi, c'est la grâce. Il y a quelqu'un qui pleure, qui dit, dans ma famille, il n'y a personne qui pourra me recommander. Dans ma famille, il n'y a personne pour m'aider. Je ne connais personne. Notre famille est sans nom. Je n'ai rien. Je vais te dire, tu as la grâce. Amen. Je n'ai personne pour me jeter. Non, ne dis pas que tu as personne, tu as la grâce. Amen. Et la grâce est capable de faire ce que personne ne pouvait faire. Personne ne pouvait te jeter dans l'eau. La grâce intervient. Sans pour autant que tu te jettes dans l'eau, mais te donne la guérison. Sans pour autant que tu sois recommandé, la grâce elle-même t'ouvre la porte. Alors c'est lui qui compte sur la grâce de Dieu. Même s'il n'a pas personne pour le recommander, il s'est dit, je sais que la grâce me fera entrer. Même si les portes sont fermées, je ne sais pas comment je me retrouverai dedans, la grâce me fera entrer. Ces messieurs n'avaient pas compris qu'il était en face de la grâce. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, mais tu es en face de la grâce. Et cette grâce pour agir, elle fait deux choses. Premièrement, la grâce respecte les normes. Et deuxièmement, la grâce viole aussi les normes. Amen. Amen. La norme ici, c'est que pour être guéri, il faut te jeter dans l'eau. Alors la grâce, elle intervient, elle dit, je peux faire que tous ceux-là qui entrent dans l'eau soient guéris. C'est aussi la grâce. Amen. Parce que toutes ces personnes qui ont été jetées dans l'eau, avant aussi obtenu grâce. Pour être jeté, il fallait être là le premier. Et non seulement il fallait être le premier, il fallait avoir quelqu'un pour l'aider, pour t'aider, afin que tu sois jeté dans l'eau. Alors les gens avaient développé des stratégies telles que l'autre personne ne rentrait pas à la maison. Il dormait là. Et même s'il était très fort, il s'est retrouvé qu'il était en retard. Il y avait beaucoup de malades, des aveugles, il y avait beaucoup de gens. Alors ceux qui étaient jetés dans l'eau recevaient aussi la grâce. C'est-à-dire qu'ils respectaient la norme. Mais avec Dieu, pour nous faire évoluer, pour nous bénir, pour faire que nous puissions aller de l'avant, il permettra aussi par moment que nous puissions respecter les normes. Ça ne sera pas toujours par les miracles. On va simplement respecter les normes. Celui qui est jeté dans l'eau, il ne va pas dire c'est parce que j'étais très fort. Il y avait quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé à être jeté dans l'eau. Celui qui travaille, il ne va pas dire c'est parce que j'ai beaucoup étudié. Parce qu'on m'a recommandé. Parce que je fais ceci, je fais cela. Il y a des gens qui ont fait comme toi, mais n'ont pas eu le même résultat. Alors si toi tu as le résultat et que tu es jeté dans l'eau, ne dis pas parce que celui qui m'a jeté était très fort. Mais celui qui m'a jeté a eu la grâce. Il a utilisé la force. Il a utilisé la norme. Il a utilisé les études. Il a utilisé mes compétences. Il a utilisé tout ce que je suis pour que je puisse avoir ces déchets. La loi a respecté, plutôt la grâce a respecté la norme. Amen. Amen. Tout le monde qui vit sur la terre reçoit la grâce de Dieu. Même ceux-là qui ne prient pas, même le plus grand athée du monde, il respire, c'est la grâce de Dieu. Amen. Les gens qui combattent l'œuvre de Dieu, quand ils font les chants, la pluie tombe et arrose les champs. C'est la grâce de Dieu. Quand nous serons tous sous bénédiction du soleil, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, dans le terme biblique, on appelle la grâce générale. C'est la grâce que Dieu accorde à tout le monde. En passant par les normes, en faisant les choses, nous recevons cette grâce. Nous vivons par la grâce. C'est pourquoi tout le monde devait être redevable à Dieu. Même les gens qui ne prient pas. C'est pourquoi dans certaines nations où les hommes ont bien compris les choses, les entreprises vont donner leur dîme. Ils savent que s'ils existent, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui leur a donné cette intelligence. Et s'ils peuvent opérer, c'est grâce à
Dieu. Donc même celui qui trafique avec les puissances mystiques, il ne va pas se dire, c'est parce que je suis attaché à une secte que j'ai réussi. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Donc tu dois être redevable à Dieu. C'est la grâce générale. Et à côté de la grâce générale, il y a ce qu'on appelle la grâce spécifique. La grâce particulière, la grâce que Dieu accorde qu'aux enfants de Dieu. C'est cette grâce qui fait que nous soyons sauvés. C'est cette grâce qui fait que nous puissions voir les dons spirituels. C'est cette grâce qui fait que nous puissions être appelés au ministère. C'est cette grâce qui fera que nous puissions aller au ciel. C'est la grâce spécifique. Alors si le Seigneur ne travaille pas en respectant les normes, le Seigneur peut aussi les violer. Parce que c'est lui qui les a établis. Et quand il viole les normes, il accorde ce que nous comprenons directement, nous appelons cela la grâce. Une faveur imméritée. Je n'ai rien fait, mais j'ai reçu la grâce. Je n'ai pas été jeté dans l'eau, mais voilà, je me retrouve ici possédant la grâce. Je suis guéri. C'est à cause de la grâce. Je n'ai personne pour m'aider. Le Seigneur peut violer même la loi. C'est-à-dire, là où je ne peux pas céder par mes efforts, là où mes compétences sont limitées, là où ma beauté ne me permettra pas d'avoir le mariage, mais la grâce me fera entrer. Là où mon diplôme ne pourra pas me permettre d'avoir du boulot, la grâce peut me faire entrer. La grâce devient un miracle. Quand il viole la loi, la grâce devient un miracle. Alors nous avons besoin de cette grâce qui vient de lui et compter sur sa grâce. Deuxième notion, la grâce divine nous enseigne à craindre Dieu et à nous attacher à lui. Voilà ce que nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne à craindre Dieu et à nous attacher à lui. C'est lui qui a reçu la grâce. Il doit être reconnaissant. Il doit se dire, si je puis faire ceci, ce n'est pas à cause de moi seulement, mais c'est la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Et même si je suis homme, c'est par la grâce. Alors, cette grâce déjà m'enseigne à pouvoir craindre Dieu et à m'attacher à lui. Parce que beaucoup de gens pensent que la grâce, c'est la licence au péché. La grâce vous permet de tout faire. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu ne frappe plus comme dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons la grâce. Nous avons la liberté de tout faire. Nous pouvons boire. Nous pouvons tuer. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Et Dieu ne frappera pas. C'est la grâce. Non, celui-là n'a pas compris la notion de la grâce. Celui qui reçoit la grâce, il se dit non, Dieu est amour. Il m'a témoigné de son amour. Je dois le craindre. Je dois faire sa volonté. Romains chapitre 6. 1 à 2, l'apôtre Paul pose une question. Romains 6. Le verset 1 à 2, il dit ceci. Quel dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est un contraste pour celui qui a reçu la grâce et de vivre dans le péché. L'apôtre Paul dit, loin de là, loin de moi le péché, loin de moi la mauvaise conduite, loin de moi les choses qui n'honorent pas Dieu. Quelle méchanceté d'agir vis-à-vis de Dieu en étant ingrat. Il a fait que je sois humain, il a fait que je sois sauvé. Pourquoi ne pas le craindre? Je ne lui ai rien donné. Voilà, il me jette dans l'eau. Il ne me jette même pas dans l'eau, je n'avais pas la possibilité, mais lui-même se présente vers moi et je me retrouve étant guéri. Le Seigneur a dit à ce monsieur au verset 14, il dit, va, ne pêche plus. Tu as reçu la grâce, mais ne pêche plus. C'est ça sa recommandation à tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Dieu nous exhorte de ne plus jamais pécher. De ne plus pécher, de ne plus continuer à vivre de cette façon. Oui, nous sommes humains, si nous arrive de succomber, nous nous relevons, nous demandons pardon, mais nous ne demeurons pas dans ces péchés. Va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Le Messie a été trouvé dans le temple. Lui qui autrefois ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas faire de choses. Mais quand la
dans les temples. C'est-à-dire qu'il s'est attaché à Dieu. Toi qui as reçu la grâce, où vas-tu? On a trouvé ces messieurs dans le temple, en train d'adorer Dieu, de servir Dieu. Le Seigneur nous attend dans son temple. Le Seigneur nous attend dans son service. Nous qui avons reçu la grâce. Il t'a donné la grâce. Il a fait que tu trouves du boulot. Mais quand tu as ton salaire, où vas-tu? Celui qui a reçu la grâce dit non, je vais aller dans les temples. Je vais aller célébrer celui qui m'a fait grâce. Mais l'erreur de plusieurs, quand ils reçoivent la grâce, ils se retrouvent dans les bars. Tu n'as pas reçu la grâce dans les bars. Ce n'était pas dans la boîte des riches. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Les Seigneurs a trouvé ces messieurs dans les temples. Voilà celui qui a compris. J'ai reçu la grâce, je dois aller aussi rendre grâce à Dieu à l'église. J'ai reçu la grâce, je dois aller me consacrer à lui pour le servir. On l'a trouvé dans le temple, en train de glorifier Dieu, parce qu'il avait reçu sa grâce. La grâce nous enseigne à refuser le péché, à craindre Dieu et à nous attacher à sa vie. Et même l'apôtre des Liatites, du chapitre 2, 11 à 15, il lui montre l'enseignement de la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Amen. Oh, Dieu, donne-moi la force de le faire comme tu as dit. Prêche ces choses avec toute autorité, que personne ne te méprise. Dis ces choses. Vous qui avez reçu la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, à la vie charnelle, à la vie qui ne glorifie pas Dieu. Quelqu'un a reçu la grâce de Dieu ce matin. Voilà ce que le Seigneur t'exhorte. Voilà ce que le Seigneur te donne comme enseignement. Refuse les mal parce que tu as reçu la grâce. Il pouvait faire que tu meurs. Personne ne lui porterait plainte. Dans ta famille, personne ne s'élèverait pour dire Dieu, pourquoi tu l'as tué? Même s'il est livré, il n'aurait rien en retour. Alors, crains-les. Attache-toi à lui. Elle nous enseigne à renoncer au monde, au péché, au convoitisme mondain. Et à nous attacher à Dieu, à vivre avec piété. La piété, c'est le désir de s'attacher à Dieu et de se conformer à sa volonté. Et elle nous enseigne à vivre avec piété. Avoir ce désir de s'attacher à Dieu et de se conformer à sa volonté. J'ai lisé l'histoire d'une fille qui m'a fait du bien. Dans une magazine où l'on est en train de parler des esclaves africains, il y avait une fille égyptienne, plutôt éthiopienne, qui a été prise en esclavage. Et voilà, quelqu'un est allé avec l'argent, l'a racheté. Il a payé à son maître. Et il a pris cet esclave. Il lui a dit, je te libère. Va faire ta vie. Va vivre comme tu veux. La fille refuse. Elle dit, j'étais esclave. Je devais souffrir de cette façon. Je me veux être ton esclave. Toi qui m'as racheté. Toi qui m'as donné la liberté. Je prouve que tu as de l'amour pour moi. Tu m'as fait grâce. Là-bas, j'ai servi avec peine. J'ai servi non à mon gré. Mais j'ai servi parce qu'on m'imposait. Mais parce que toi tu m'as libéré, je veux me soumettre à toi pour te servir. Ça c'est l'illustration parfaite de la vie que nous devons rendre à Dieu. Nous étions les esclaves du péché. Nous vivions selon les traits de ce monde. Nous étions la proie facile de l'ennemi. Parce que tout celui-là qui n'écrit pas, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, les sorciers peuvent l'atteindre, le toucher, comme ils veulent, quand ils veulent. Mais pour un enfant de Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Alors nous qui avons reçu la grâce d'être en Christ, pourquoi ne pas nous donner à lui pour le servir? Pourquoi ne pas nous attacher à lui comme cette fille? Il m'a libéré, il a payé de son argent, Jésus a payé à la croix, il est mort pour nous, il a enduré pour nous. Alors en retour, il attend que nous puissions
Celui qui comprend la grâce sert Dieu librement, sans effort, sans qu'on le pousse. Lui-même, il se donne à Dieu. Voilà les notions de la grâce. La deuxième et la troisième notion de la grâce divine, c'est que la grâce, cette grâce est meilleure que la loi de Moïse. La grâce est meilleure que la loi de Moïse. La grâce divine est meilleure que la loi de Moïse. Le peuple. Il se présente au mont Sinaï et Dieu commence à lui parler. Prends cette loi, tu vas la donner à mon peuple. C'est pour le peuple seulement. Tous ceux qui ne sont pas des juifs ne peuvent pas bénéficier de clauses de cette alliance. Alors je dis la grâce, elle est meilleure que la loi en ce sens que la grâce atteint tous les hommes. Ce n'est pas pour le peuple seulement, mais c'est pour tous les hommes. Et cette histoire aussi peut bien est démontrée. Cette ici avait une loi. Pour réussir, pour être guéri, pour être délivré, il fallait que j'étais. Donc ça bénéficiait à un seul homme. Comme la loi de Moïse aussi bénéficiait à un seul peuple. Mais quand la grâce arrive, sans pour autant qu'elle puisse être jetée dans l'eau, il reçoit la grâce. Et cette grâce pouvait accorder à plusieurs personnes au même moment. Elle est merveilleuse. La grâce, alors elle est excellente. Aimons la grâce, c'est pour nous. Si nous remarquons sa beauté, nous allons nous attacher à elle. La beauté de la grâce. La beauté de la grâce, elle est merveilleuse, la grâce. La grâce respecte l'homme. La grâce nous donne la possibilité de faire les choses avec aisance. Remarquez dans ce passage, tout ce qui était guéri avait l'eau dans le corps. C'était des guérisons mouillées. Ils étaient tous mouillés, sans respect. Jésus guérit dans le corps avec beaucoup d'eau dans le corps. Ah, ça c'est quelle guérison? Je vois la guérison de la grâce. Sans eau dans le corps, mais je suis guéri. Ah, c'est excellent, ça me respecte, c'est très bon. Oui, il travaille, mais comment il est là? Il construit des maisons, mais comment il est là? C'est pas des mambouches, ce sont des biens, mais des biens mouillés. Il prospère, il a le véhicule, mais par l'occultisme. C'est par la magie. Il touche au fétiche. Ce sont des choses mouillées. Mais nous, sans pour autant être mouillés, nous pouvons avoir une bénédiction sèche. Des bénédictions sèches. Je n'ai rien touché. Je ne fais que prier. Et cette bénédiction, elle est merveilleuse. Elle est excellente. Elle vient de la grâce. Ah, je veux de cette bénédiction. Bien aimé, ceux qui gagnent par les mabouches ou par les fétiches, ils font des choses ignobles, des choses qui les humilient. Il y a ceux qui ont le droit de tuer leurs femmes, de tuer leurs enfants, de faire des sacrifices. Il y a même ceux à qui on demande de sortir la rue, de commencer à sauter. Ils ont beaucoup de restrictions, ne mangent pas ça, ne touchent pas ceci. Ce sont des choses mouillées. Nous voulons la bénédiction sèche, pas l'interdiction. Je vais dire à quelqu'un, voilà comment est-ce que j'ai réussi. Toi aussi tu peux t'en sortir. Non, c'est vraiment des choses cachées. J'ai un livre, j'ai une chambre où personne n'entre. Tes biens, tu ne dois pas donner à tes enfants des choses mouillées. Ça ne te reçoit pas. C'est honteux, c'est humiliant. Mais celui qui reçoit la grâce, il peut partir. Oh, mais toi, comment tu n'as pas l'eau dans le corps? Mais on te trouve aussi guéri. Tu marches. Oui, c'est différent. Ça vient de la grâce de Dieu. Ça vient de lui. Je veux de cette bénédiction. Je veux de cette grâce. Et quand nous venons auprès de lui, il nous donne ces choses. Ah, j'aime ça. Bien-aimés, désirons les choses qui viennent de Dieu. La grâce qui nous accorde facilement. Et le monsieur a reçu. Voyons maintenant l'apothéose de la grâce. Comment est-ce qu'elle est exaltée? Comment est-ce qu'elle est glorifiée? Dans Hébreux chapitre 8, un long passage. Je vous invite à lire rapidement avant de prendre les deux dernières notions. Et nous allons prier. Hébreux 8, 1 à 13. Hébreux 8, il dit ceci. Le point capital de ce qui vient de dire, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle.
qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes et les sacrifices. Il est donc nécessaire que celui qui ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Un soin lui fit-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur et il est le médiateur d'une nouvelle, d'une alliance plus excellente dans l'excellence de la grâce. D'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Moïse. Voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais les dieux, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant cela, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne, la première. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Amen. Est-ce que nous... Oh, excellente! Elle est venue vers vous. Nous qui n'étions pas un peuple. Et quand elle intervient, je suspends que la loi. Je ne sais pas quelle est la loi qui a été imposée dans votre famille. Mais si tu as reçu la grâce, tu as la possibilité de t'en sortir. Il dit cette grâce requiert les promesses d'une vie meilleure. Cette grâce, cette nouvelle alliance est régie par des promesses qui sont excellentes. Nous réservons le meilleur, de merveilleuses promesses. Et nous pouvons évoluer avec Dieu rien que par cette grâce. Il a déclaré vieux ce qui est ancien et qui est prêt à disparaître. Et voilà la grâce de Dieu demeureux. Le système a été aboli. Personne ne pouvait lui jamais être guéri en ce taux. Parce qu'il a été jeté le premier. Mais tous ceux-là qui rencontraient le Seigneur facilement obtenaient la grâce. Parce qu'il fallait déjà suspendre la loi. Parce qu'il fallait inaugurer une heure nouvelle. Une heure où, qu'on appelle même l'état de la grâce. Lui-même, quand il se présente, il dit, je suis venu proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et quand il parlait avec grâce. Tout en lui est grâce. Et la Bible, nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Une grâce qui augmente, qui se multiplie. Alors la quatrième notion, rapidement, de la grâce divine, c'est que Dieu l'accorde à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà la notion de la grâce. Nous sommes tous dans la grâce. Mais cependant, pour bénéficier de certaines choses, là Dieu s'est dit, dans ma souveraineté, je me décide à accorder à qui je veux. Tous ceux qui étaient là n'avaient pas obtenu la guérison. Comme vous dites, ils n'avaient pas tous bénéficié de cette grâce. Plus tard, ils pouvaient être guéris. Gloire au Seigneur. Mais pendant ce temps, ça n'a été accordé qu'à cet homme. Alors, il fait grâce à qui il veut. C'est vrai que la grâce est disponible. Il peut faire grâce à qui il veut. Mais nous ne devons pas, sous prétexte de cette grâce, dire moi je ne veux foi comme l'autre. Je ne veux à tout prix être comme lui. Non, non, Dieu dit ce n'est pas comme ça. Je fais grâce à qui je veux. Je le fais comme je veux. Toutes les églises ne commencent pas de la même manière. Il fait grâce à qui il veut. Tous, nous n'avons pas le même visage. Dieu fait grâce à qui il veut.
Nous n'avons pas le même travail. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous n'avons pas le même niveau d'études. Dieu fait grâce à qui il veut. Romains 9, 12 à 16. Alors j'aimerais que nous puissions noter pour gagner du temps. Là nous allons lire le Seigneur dit je fais grâce à qui je veux. Je aimais Jacob, j'ai haï Ésaü. Il n'avait rien fait. Pour dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Et nous nous attendons à sa grâce. Moi ce matin je crois qu'il me fera grâce. Et c'était une grâce qui s'était présentée devant ces messieurs. Le Seigneur nous demande, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. La Bible dit, ces messieurs avaient 37 ans. Personne pour les jeter dans l'eau. C'était normal. Qui pouvait commencer à les transporter chaque jour. Et aller les déposer ou les jeter. Faire des efforts chaque jour pendant 37 ans. Ils allaient se fatiguer. Il y a des situations dans la vie qui ressemblent à 37 ans. Personne pour vous aider. Personne pour vous soutenir. Regarde, ton niveau est trop bas. Je ne sais pas te recommander ces 37 ans. Ces 37 ans, je ne sais rien faire. Nous ne serons pas aidés. Nous-mêmes, nous sommes limités. Il y a des gens qui sont très forts. Ils ont une robustesse terrible. Quand on arrive là, ils nous poussent. Alors le monsieur se dit, moi, j'ai ce qui me suffit pour moi et mes enfants. Toi, c'est 37 ans. Ça me dépasse, je ne saurais pas. Si les hommes ne peuvent le faire, la grâce pourra le faire. Ta situation peut-être est très compliquée. Personne ne peut t'aider. Mais dis-toi, la grâce pourra m'aider. La grâce pourra m'aider. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai parce que j'ai la grâce. Et je suis venu annoncer, tant que son serviteur, l'année des grâces. Le monsieur avait fait 37 ans sans marcher. Mais en un jour, il avait marché. C'est que tu l'as raté pendant beaucoup d'années, tu peux le récupérer en un jour. La grâce est capable de le faire. Si je n'avais pas marché pendant 37 ans, aujourd'hui je peux marcher. Si je n'avais pas travaillé pendant beaucoup d'années, aujourd'hui c'est mon jour. C'est mon temps. La grâce chrétienne, elle vient me faire récupérer. La grâce doit être considérée aussi comme une action de récupération. Elle me fait récupérer les années passées. Ce que j'avais perdu, ce que j'avais manqué pendant 37 ans, je le récupère en un jour. Moi aussi je commence à marcher. Moi aussi je commence à vivre. Là où les autres sont dans l'état passé de louer, moi aussi je loue. Là où je ne pouvais pas entrer, chante par la grâce. Malgré le nombre d'années, il y a mon problème. Non, quand je rencontre la grâce, ça change. Je veux récupérer. Je veux récupérer parce que j'ai reçu la grâce. Alors quand il est guéri, il lui dit, bon, moi tu as reçu la grâce. Et parce que la grâce est excellente, ta situation sera meilleure que celle des autres. Alors prends ton lit et marche. Oh mais non, pourquoi prendre le lit? Mais il faut partir sans prendre le lit. Non, le lit là t'as fait pendant 37 ans. Maintenant que toi tu es guéri, prends aussi ton lit et marche. Ah, le Seigneur est capable de changer le rôle. Le lit qui m'a transporté hier, je peux aussi le transporter aujourd'hui. C'est lui qui m'avait fait le merveille hier. Tu continues à accepter une parcelle. Parce qu'il a dit prends ton lit et marche. C'est lui qui t'avait nourri pour un temps. Tu peux le nourrir pendant toute la vie. Parce qu'il a dit prends ton lit et marche. Les autres n'étaient pas contents, mais aujourd'hui c'est un jour de sabbat. Comment est-ce que toi tu prends ton lit et tu marches? Non, c'est lui qui m'a guéri avec toute fierté. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit prends ton lit et marche. Je n'ai pas vu, je ne le connais même pas. Il m'a simplement dit, c'est vrai même si je n'ai jamais vu mon Jésus. Il habite dans le ciel, mais il me fait grâce. Et cette grâce me permet de vivre les changements de rôle. C'est que je ne pouvais pas faire hier, je peux le faire aujourd'hui. Ce qui était difficile pour moi hier, je peux le réaliser aujourd'hui. À cause de la grâce, le Messie a pris son lit. Il était un fardeau, mais il est devenu une solution. Il était un fardeau. Quand les gens le voyaient, on regardait 37 ans. Mais ce jour-là, tout le monde pouvait être fier de lui. Ah, quelle grâce il a son lit. Il marche avec son lit. Et même si c'est le sabbat, il n'a pas fait de sacrificateur. Il marche facilement. C'est la grâce de Dieu. Et le Maître te fera récupérer les choses. Si tu fera récupérer les choses, le Messie aussi était entré. C'était la grâce. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Et enfin, la dernière notion de la grâce, c'est que l'adresse
de la grâce divine, c'est l'humilité et la prière. L'adresse de la grâce divine, c'est l'humilité et la prière. Écrivons ce passage que nous connaissons. Proverbe 23, verset 34. Il se moque de mon cœur, mais il fait grâce au simple. Chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chapitre 4, le verset 6. Hébreux 14, plutôt Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc si tu veux connaître la tête de la grâce, c'est dans le trône de Dieu. Madame, c'est la grâce, où habites-tu? Devant le trône de Dieu. C'est là que vous allez me trouver. Je fais grâce aux hommes qui prient, ça paraît contradictoire. La grâce est une faveur imméritée. Mais la Bible dit fait grâce aux hommes. Et quand nous nous approchons de son trône, nous trouvons grâce. Donc c'est bien bon aussi perturber avec cette notion de la grâce. Mais simplement, le Seigneur veut nous enseigner que nous approcher de lui, être humble, sont des choses que lui désire. Et quand il trouve un homme, c'est deux aspects de choses. S'il trouve un homme, l'humilité. S'il trouve un homme, la vie de prière, il lui fait grâce. C'est là qu'habite la grâce. C'est lui qui a besoin de réussir de s'en sortir dans n'importe quel domaine. Va chercher la grâce devant le trône. Tu vas la trouver. Elle est là assise. Elle attend les hommes, mais les hommes ne viennent pas. Il veut avoir de grâce. J'ai besoin d'avoir grâce. Qui n'a pas besoin de la grâce? Mais la grâce reste là. Ah, je vais m'asseoir. La grâce reste là. Elle est bien assise. Oh, je vous attends. Elle veut que nous puissions faire une grâce. Je suis devant le trône. Je suis là. Je vais te recevoir. Et la grâce te fait m'embrasser. La grâce te fait m'embrasser parce qu'elle est assise. Bien aimé, la grâce vous attend. Il veut que tu te fasses. Que tu sois humble. Alors je dis, je veux lui faire grâce. Et le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. Dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Ce n'est plus par le mérite, ce n'est plus par les efforts. Celui qui obtient ceci, obtient cela. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce. La présence de Dieu nous réserve une grâce. Alors, en résumé, je dis ceci. Jésus est l'incarnation de la grâce. Il est la manifestation de la grâce. C'est lui la parole faite chair. Et c'est lui qui a habité parmi nous, plein de gloire, plein de bonté, un merveilleux type. Il n'a pas de rancune. Il est mort, plein de grâce. Il parlait avec grâce. Et il accordait la grâce. Il faisait lumière au champ. Et il nous appelle à venir recevoir sa grâce. Et c'est cette grâce qui nous amènera même dans la vie éternelle. La grâce a été manifestée. Est-ce que nous pouvons nous lever pour bénir la grâce de Dieu? Alléluia. Commence à bénir la grâce. Dis, je ne méritais pas. Mais voilà, j'obtiens une grâce. La grâce de Dieu a été faite chair. Oh, bénis le Seigneur. Et même commence à clamer cette grâce.